Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais recevoir un invité que je vais interviewer. C'est un peu un premier exercice pour moi de ce style, donc j'espère que ça va bien se passer. C'est quelqu'un qui est membre de la communauté des hobbyistes, voilà, qui est joueur de figurines, de jeux de plateau, de jeux de rôle, peintre, bricoleur. Et surtout, c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu de la figurine. Je vais vous laisser le découvrir dans un instant. Alors, petit détail, cette vidéo a été tournée il y a plusieurs mois, enfin l'interview a été faite il y a plusieurs mois, mais j'ai jamais trouvé le temps de monter la vidéo. Là, c'est chose faite, donc en termes de date et de sortie, voilà, c'est un petit peu bancal. Et donc cet invité qui va être interviewé, c'est Benoît Boeuf, qui est illustrateur et qui a donc créé des concepts de figurines pour plusieurs sociétés françaises, et on espère qu'il y en aura d'autres par la suite. Benoît est illustrateur freelance et indépendant, il a sorti des livres, on va vous parler de tout ça pendant l'interview, et surtout je vais vous montrer par la suite en fait pourquoi est-ce qu'on a fait cette petite interview, parce qu'en fait Benoît a designé une faction entière chez Alchemy, et m'a offert cette faction pour que je puisse voir. Donc en fin de vidéo, après l'interview, vous allez voir un petit open the box de cette faction pour Alchemy. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous dis à très bientôt. Salut les Ludogeeks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'alchimie et un petit peu d'autres choses aussi, de concepts, d'illustration, etc. Et pour cela, j'ai mon ami Benoît qui est là. Benoît, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Benoît Boeuf. On me connaît plus sur les réseaux sociaux comme Ben Illustrateur. Donc je suis illustrateur freelance. Donc j'ai travaillé pour Alchemy, j'ai travaillé pour Happy Games Factory, pour Demolic Forge. Et j'ai un autre métier aussi, je suis plasturgiste. D'accord. Alors, moi, j'ai une question. On s'est rencontrés chez Happy Games Factory, où tu avais fait donc, ton premier concept de figurine qui était Zeta et Cruel, c'est ça? C'est ça. Et comment comment tu es arrivé là, en fait? Comment un illustrateur se retrouve designer de concept de figurine? Bah grosso modo c'est par rapport, donc comme je traîne beaucoup sur les réseaux sociaux, je fais beaucoup de choses, comment dire, des dessins pour des particuliers ou plutôt pour mes bouquins, mes livres, Mhm. des artbooks que je fais. Et je connais pas mal de monde dans le milieu de la bande dessinée parce que c'est un milieu qui me plaît beaucoup. Et donc je côtoie donc des illustrateurs de bande dessinée, etc. Ce qui fait que je discute beaucoup avec eux. Et comme je diffuse beaucoup aussi mes images par rapport à ça. Et donc, comme pour la figurine de Zeta, c'est Mohand qui a vu mon dessin passer sur ma page Facebook, Mhm. qui a été intéressé par mon concept et qui m'a dit ah bah ça ferait un beau concept justement le Happy Games Factory. Mais en tout cas, ouais, Et c'était donc un super concept, hein. J'ai adoré la figurine, elle était vraiment chouette. merci. Et donc voilà, donc il m'a demandé si ça m'intéressait pour le donc de donner mon dessin pour ce concept-là, et j'ai dit oui. Et voilà, c'est parti là-dessus. Et donc, après, de fil en aiguille, j'ai atterri après chez Alchemy parce que, pareil, toujours par rapport aux réseaux sociaux, et puis, je pense par rapport à la figurine qu'ils ont sculptée par rapport à mon concept. Mhm. Ils ont vu que ça pouvait, que j'avais peut-être du talent, je sais pas moi. Et du coup, ils sont venus me contacter. Donc Tobias est venu me contacter. Patoché Tentacule, il est connu sous le nom de Tobias. Et du coup, il est venu me contacter. Il m'a dit ouais, bon, on cherche quelqu'un pour faire une nouvelle faction, le culte de Rados. Est-ce que ça te dit? Et direct, moi j'ai dit, bah ouais, feu patate, et c'est parti comme ça. Cool. Donc là, justement, on va y avoir deux exemples un peu de manières de travailler différentes. C'est ce qui m'intéressait justement de pouvoir en discuter avec toi. Sur le concept de Zeta, tu avais un dessin qui préexistait, qui a plu à un sculpteur, et qui du coup t'a demandé de pouvoir faire la figurine. Est-ce que le dessin lui-même a été retouché? Est-ce qu'il y a eu une demande de la part d'Happy Games sur le concept? Non, il a été fait directement comme ça. D'accord, donc en fait J'ai c'était rien, vraiment... j'ai rien retouché. Voilà, je pense que c'est un coup de cœur, et du hmm, coup, d'accord. et ils m'ont rien demandé de retoucher dessus. Ok. Et du coup, la question que j'ai par la suite, c'est pour le culte de Rados sur Alchemy. Il n'y a rien qui existait
qui préexistait, en tout cas, à ton intervention. Est-ce qu'il y avait un cahier des charges et tu devais inventer, du coup, depuis rien, inventer cette nouvelle faction? Ouais, c'est ça en fait. Donc j'ai eu une base de fluff, Mhm. donc de l'histoire un peu du culte, etc. Comment ils étaient vêtus, à quoi ils pouvaient ressembler, etc., etc. Donc après, moi, de mon côté, j'ai commencé à faire des recherches, à proposer des dessins, des designs pour les visages, pour les morphologies, parce qu'ils voulaient une morphologie particulière pour les hommes, les femmes, etc. Et du coup, j'ai proposé plein de petits croquis en fait. Et parmi ces croquis que j'ai envoyés, ils ont choisi ce qui correspondait le mieux en fait pour eux, ce qui allait le mieux par rapport à la faction en fait. D'accord. Et par exemple, le fait qu'il n'ait pas de nez, est-ce que c'est une décision que tu as prise en tant qu'artiste ou ça faisait partie du cahier des charges? Ça faisait partie du cahier des charges. D'accord. Donc sur la création du culte de Rados, est-ce qu'il y a des indications que tu peux nous partager, que tu avais en amont, qui t'ont servi de source de travail? Ben, comme je t'ai dit, le fluff, et j'avais une description sommaire de chaque personnage, ou de chaque personnage en fait, et D'accord. de leur appartenance à leur type d'armée, style les cultistes, les matrins qui sortiront au mois de septembre, je l'annonce déjà, mais vous verrez pas le visuel. Il y a aussi, pour le personnage de la prêtresse, pareil, j'avais toute une description dessus, et etc., etc. Et après, bon, donc j'ai envoyé des premiers croquis, donc j'ai envoyé à Tobias qui remontait à la team, et après il me faisait un retour de ce qui allait, de ce qui allait pas, et moi je corrigeais. Et après, une fois que c'était tout validé, je mettais au propre. Ok. Est-ce que tu as eu des déconvenus, j'ai envie de dire, des choses qui à toi te paraissaient vraiment super, que t'avais travaillé dessus, t'étais content du résultat, pour toi c'était parfaitement l'idée qui était demandée, et une fois le retour de l'équipe, ça allait pas, et tu as fait quelque chose qui te plaisait moins pour correspondre plus à la demande? C'est arrivé ou pas? Non, c'est pas arrivé parce que moi je pars dans l'optique que tant que c'est pas validé, pour moi c'est pas finalisé en soi. Mhm. Tant qu'ils m'ont pas donné le feu vert, pour moi c'est pas bon. Donc quoi qu'il arrive, D'accord. je suis toujours sur l'attente de savoir s'ils me disent ok c'est bon, va comme ça, ou me dit attends, nous on voit ça plus comme ça. Tiens, j'étais un visuel, par exemple, ils me donnaient aussi des photos de ce qu'ils pensaient être ce qui se rapprochait le plus. Et moi, en fonction de ça, j'essayais de m'adapter à coller à ce que j'avais déjà fait, plus que ce qu'ils demandaient. Hmm. Et tu as aussi des références ethnologiques. Est-ce que c'est des recherches personnelles? Est-ce que c'est des choses qu'on te donne? On voit beaucoup de choses un petit peu japonisantes, un petit peu africaines aussi dans tes concepts sur le culte de Rados. Est-ce que c'est une envie personnelle? Est-ce que ce sont des choses qu'on t'a amenées? Alors, moi, au début, c'est des choses qu'on m'a amené. On m'a dit, Mhm. voilà, faudrait que ça soit plus style africain Mhm. dans certains trucs, parce que ça appartient ils vivent dans le désert et tout ça, c'est un peuple nomade et tout ça. Donc, moi, Mhm. après, j'ai fait des recherches de mon côté. Et ils m'ont aussi aiguillé sur des choses que je connaissais pas. Donc, du coup, ça m'a permis de découvrir et de m'intéresser à d'autres cultures. Chercher, par exemple, des vêtements, des types d'armes spécifiques, ils peuvent utiliser en Afrique, des types de vêtements, etc. Et d'autres. Et bon, après, les côtés japonisants, il y a des choses aussi que moi j'ai greffé dedans, parce que moi j'aime bien tout ce qui est Japon médiéval et tout ça. Mhm. Donc derrière, je rajoute aussi des choses que moi j'ai dans ma culture, ou des choses qui m'intéressent, et j'essaie d'y glisser dedans, forcément. D'accord. Et du coup, donc, tu as commencé par Epic Games Factory, ensuite tu as commencé chez Alchemy, tu as Oh, oui. aussi travaillé chez Demonic Forge, du coup? Ouais, en fait, Demon Forge, le Kickstarter de Gadriel, Gadriel, il était déjà fait, le concept. En fait, il m'a d'accord. demandé de refaire un dessin pour refaire un deuxième Kickstarter. Donc la sculpture était déjà faite, donc je me suis basé de la sculpture pour refaire le dessin, pour offrir un ex libris en fait à ceux qui recommandaient la figurine. Par D'accord. contre, là, il y aura une suite comment ça s'appelle, sur les prochains qui vont arriver. Et là, c'est moi qui va designer normalement les prochaines figurines qui vont sortir. Cool. Hâte de voir Bah ça. oui, c'est cool. Ouais, pareil. Est-ce que tu as d'autres projets de figurines dont tu peux parler, que tu peux annoncer en cours?
Bah, j'ai un futur projet, donc pour l'instant c'est en phase de test, mais je peux pas en parler pour l'instant. D'accord. Bon, Je suis bon, désolé. on va Mais surveiller ça. c'est ça. Après, on va faire une sorte de petit portrait chinois un peu de vraiment spécifique à la figurine. Donc là, moins parler peut-être de ton travail et parler plus de toi en tant que joueur, en tant que figuriniste. Donc une petite série de questions comme ça. Quel est ton jeu de figurine préféré? Confrontation. Ah, C'est un jeu qui m'a marqué quand j'étais jeune et tout ça. Et c'est un jeu, j'ai encore toutes mes figurines. C'est un jeu que de temps en temps, bah, je joue avec mon fils. J'essaie de le motiver à jouer et tout ça. Ouais, j'aime bien ces figurines-là, le fluff, cet univers et tout est vraiment impressionnant, riche et tout. Donc, hmm, et les figurines sont magnifiques. Encore hmm. aujourd'hui, je trouve qu'elles n'ont pas vieilli en fait. Ah Elles, bah c'est sûr, hein. Je suis aussi en train d'en repeindre. Je suis tout ce que tu fais là. T'es en train de ressortir pas mal. Ça redonne bien envie. Donc je suis aussi en train d'en peindre. Et ouais, enfin, tu peins une figurine, même une figurine Games actuelle, et tu peins du Confront à côté, bah Confront il est souvent au-dessus quand même, quoi. Donc c'est clair. hmm, c'est assez, J'ai un, assez autre- fou. j'ai un autre jeu aussi que j'aime bien, c'est Oko Oui. Chronicle. Déjà parce que je suis fan de la bande dessinée et le jeu est magnifique. C'est un super jeu. Bon, c'est du plateau, c'est pas vraiment du jeu Mhm. d'escarmouche ou quoi que ce soit, mais c'est un jeu qui mélange bien un peu l'escarmouche, un peu l'intrigue, un peu le jeu de rôle, un peu beaucoup de choses. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, quoi. D'accord. Quel est le projet rêvé sur lequel tu aimerais travailler, hein? Si tu pouvais travailler sur n'importe quel projet comme ça dans le monde de la figurine, ce serait chez qui et sur quel type de projet? Ouh, c'est assez compliqué comme question. Ouais, hein. Parce que moi, tu vois, j'aimerais bien travailler chez Mythic Games. Ouais. Parce que je trouve là, ils vont développer un jeu là, qui s'appelle Elle, là, sur Hmm, le monde des Vikings. Et je trouve que les figurines qui sont en train de sortir, elles sont magnifiques. hmm, Et c'est bien dans l'esprit que j'aimerais bien travailler avec eux, tu vois. Vu hmm, que c'est un groupe un peu un franco-américain en fait. hmm. Et donc, ouais, ça serait cool une société comme ça me contacte et me dise, ouais, ça vous dit de venir bosser avec nous et tout, on voit ce que t'as fait. Ah bah ça serait génial, ça serait génial. Voilà, bah on fait un petit appel à Mythic Games, hein, du coup, s'ils voient cette vidéo. À quel jeu joues-tu le plus? Pas forcément celui que tu préfères, mais celui qui sort le plus facilement. Ouh, d'ailleurs, en ce moment, j'ai pas trop le temps de jouer, mais celui qui sort le plus facilement, c'est Oko. Dès qu'on a un D'accord. peu de temps, en famille, on peut jouer en famille, c'est ça qui est pas mal, et Mhm. du coup, c'est ça qui est intéressant. Ok. Donc tu poses le truc, hop, tu fais une soirée. Bon, après, ce qu'on joue le plus, bon, c'est pas les figurines, c'est les jeux de rôle en famille Mhm. aussi. Et moi, je suis un grand fan de jeux de rôle. Des fois, j'utilise mes figurines aussi pour simuler quelques combats, et c'est pas Ah, mal. mais c'est cool ça. Surtout, ça permet à des personnes qui n'ont pas forcément la conscience de savoir comment ça peut se passer Mhm. dans un jeu de rôle, et puis de mettre des petites figurines comme ça sur un terrain, dire, ah, on voit mieux ce qui se passe, tac, tac. Ah, je suis là, moi, bah attends, je vais attaquer ici, ça. Et je trouve que c'est plus immersif. Encore comme mon fils, il est jeune encore, il a 11 ans. Mhm. Et jouer avec des figurines comme ça, puis déplacer sa figurine, ça le met plus dans l'ambiance et il adore ça. C'est ça qui est pas. Et tu joues à quoi par exemple comme jeu de rôle? Bah, ça, j'ai commencé il y a longtemps. J'ai fait pas mal de jeux de rôle quand j'étais jeune. Et en famille, on joue à Héros et Dragons surtout. Parce que Mhm. c'est pas mal et tout ça. Sinon, moi, j'en ai joué à pas mal. Je joue à Rollmaster, on joue à Shadowrun. Je suis maître de jeu, le Ah, c'est livre des bien 5 ça. anneaux, Mhm. bien sûr, pour rester un peu dans le monde Oko. Ouais, j'en ai fait tellement, 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 tellement. Et, c'est pas mal. D'ailleurs, en parlant de jeu de rôle, j'ai été dessinateur et designer sur un jeu de rôle qui s'appelle Ah, Terre 2. Terre 2. Ouais, et j'ai été graphiste dessus aussi. J'ai fait de la mise en page et j'ai fait des illustrations pour ce jeu. D'accord, bah tu vois, je ne savais pas, donc j'irai jeter un œil. Est-ce qu'il y a un projet de figurine, un projet de joueur, tu vois, une campagne, une méga partie avec plein de points sur la table, ou un truc comme ça, hein, une partie de siège, je sais pas, tu vois. Vraiment un projet de partie dont, tu vois, le truc où on discute entre potes en mode ce serait vraiment trop bien de faire ça, que t'as jamais fait, qui finalement n'est jamais né. Euh, non, de toute façon, un truc que je pense pas trop. Bah déjà dans ma région, il y a pas trop j'ai pas trop tu sais, de communauté
où ça joue beaucoup de clubs et Mhm. trucs comme ça. Il faut vraiment faire des kilomètres pour jouer. Avant, nous, moi, j'avais une bonne équipe de gars avec qui on jouait beaucoup et tout ça. Donc, on jouait bien sûr à confrontation. On commençait le après-midi à 14 h, on finissait le dimanche soir à 18 h. Donc, des Normal. parties de fou où on jouait et tout ça. Mais bon, après, ils ont vieilli, on va dire. Hein. Donc, ils ont un peu Eux, ils ont arrêté vieilli. le hobby. Voilà, eux, ils ont vieilli. Moi, je suis toujours resté jeune dans ma tête. Non, je déconne. Mais voilà, c'est dommage. Bon, je joue quand même un peu au jeu de rôle avec eux de temps en temps, ça nous arrive. Mais bon, comme on est un peu disloqué dans toute la France, c'est pas évident de pouvoir refaire une partie comme ça. Mais bon, rien n'est perdu. Si un jour on ressortira les figurines, juste pour le fun, ça serait cool. Alors, tu es aussi l'auteur de deux artbooks. Un qui est déjà sorti il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, Ouais, c'est Guerrière. ça. Ouais. C'est ça. Et Prêtresse, qui a été financé en financement participatif et qui est. Il y a une. La date, c'est quoi la date de sortie, de livraison? Normalement, c'est mars-avril, mais j'ai pris un peu de retard parce que comme je travaille à côté, Ouais, et comme je travaille en usine, ben, je peux travailler un peu le soir dessus et beaucoup de week-ends dessus. Et du coup, ça m'a décalé parce que par rapport au premier, en fait, je l'avais fait en style sur papier un peu, comment on appelle ça? Teinté là. mhm, Marron. Et du coup, je faisais ancrage, et je faisais des nuances de gris et je faisais ressortir de la lumière au blanc. Ça faisait un truc un peu particulier. Sauf que là, les dessins, j'ai fait tous à l'aquarelle et au feutre. Ce qui fait que ça me prend beaucoup plus de temps pour réaliser une illustration par rapport à avant. mm. Et donc, c'est pour ça qu'il met un peu plus de temps. Bon, je suis encore à peu près dans les temps. D'ailleurs, j'ai fini toutes mes illustrations. Il me reste C'est juste bien. à finir les textes. La mise en page est quasiment faite aussi. J'ai déjà maquetté tout mon bouquin. Donc il me restera les textes à finir et à caler. Donc normalement, si tout se passe bien, je ne vais pas donner de date, mais généralement, ceux qui ont contribué à mon projet savent. J'envoie régulièrement des messages pour dire où j'en suis. Et là, je suis dans la phase finale. Ok, Et sur cool. mon artbook, j'ai réussi à faire venir 16 personnes du milieu de l'illustration et de la bande dessinée. Et c'est une fierté pour moi, ça. Ouais, c'est très très cool, là, tous les guests que tu as dans ton artbook. Voilà. Très chouette. Je l'avais pas tenté sur le premier, je me suis dit je vais faire un projet personnel, je voulais pas que les gens pensent dire que j'ai fait venir exprès des gens pour faire de la notoriété ou quoi que ce soit, pour que mon bouquin se vende. En fait, moi, mon but c'est pas de le vendre parce qu'on le trouvera pas dans le commerce. Donc moi je le fais que sur Ulule, je vais en avoir un petit peu, je vais en commander un petit peu plus pour des gens qui sont en retard, qui n'ont pas pu suivre, mais je ferai pas un truc comme quoi, mon but c'est pas faire de l'argent, c'est vraiment pour montrer ce que je sais faire au niveau dessin, quoi. C'est tout. Voilà, bah, je voulais poser la question justement, si on n'a pas pu participer à la campagne de financement, comment est-ce qu'on peut procéder pour se procurer ces livres? Bah, faut me contacter sur la page de Facebook Ben Illustrateur ou sur la page de Benoît Boeuf. Et donc là, je vous donnerai comment il faut faire pour pouvoir le précommander en fait. Bah, merci beaucoup Benoît, et à très bientôt, et on va suivre tes créations faites ou à venir Mais- dans les prochains projets. Merci, c'est cool. Donc voilà, le culte de Rados, c'est les 6 premières figurines, puisque bah, c'est une nouvelle faction, donc on sait qu'il y en aura d'autres. Alors, bah, on verra en termes de jeu, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Alchemy, donc je ne vais pas analyser les profils, mais ça a l'air super sympa. Moi, ça me donne envie de ressortir tout ça, donc voilà, je ferai peut-être bientôt une vidéo sur comment jouer à Alchemy. J'ai plusieurs factions qui sont prêtes, donc c'est tout à fait faisable. En tout cas, les figurines sont vraiment super chouettes. Un grand bravo à Ben qui a designé une nouvelle faction. Moi, je trouve ça génial de voir différents artistes, auteurs de BD, illustrateurs et tout, qui commencent à mêler en fait leur passion et du coup avoir des illustrateurs dans le milieu du jeu qui font des concepts de figurines et tout. Je trouve ça vraiment trop bien. Et je dois dire que ces concepts sont assez novateurs. C'est une faction qui est assez nouvelle, assez riche visuellement. Donc je trouve ça très intéressant. J'ai hâte de voir la suite. Notamment, j'ai hâte de voir la figurine de grosse taille, de taille 3 de la faction, parce que toutes les factions en ont une. Donc qu'est-ce que ça peut être une figurine de taille 3 du culte de Rados? J'ai vraiment envie de voir ça. Merci beaucoup à Ben pour ce cadeau vraiment magnifique. Merci à Alchemist Miniature pour poursuivre le jeu Alchemy qui est vraiment
fantastique. Et merci à vous pour m'avoir suivi. On se retrouve sur les réseaux, que ce soit sur le Facebook de Grégoric, sur la chaîne, puisque vous êtes là, il y a d'autres vidéos à regarder, ou sur le groupe des peintres et des joueurs, on va pouvoir discuter figurines et compagnie. Si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez faire comme Ben et m'envoyer un joli cadeau. Si vous avez envie, il n'y a pas de souci. Ou alors vous pouvez vous inscrire sur le Tipeee pour m'envoyer un petit tips qui me permettra d'acheter du matériel vidéo ou des peintures ou un jeu à dépioter comme ça, à ouvrir pour voir ce que ça donne. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.